Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbih. Depuis cette tribune bénie, Layali al-Wisal, les soirées de la liaison, je tiens à remercier Dieu Tout-Puissant de nous avoir mis sous la guidance et en compagnie de notre bien-aimé et vénéré maître, le docteur Moulay Jamaluddin Al-Qadiri Bouchiche. Dieu est l'auteur de toutes les actions par excellence. Al-Fa'ilu bihaq. Et c'est à lui que revient la grâce de nous trouver en compagnie des maîtres d'éducation spirituelle authentiques de notre temps. Sidi Jamal est le guide spirituel sans lequel la connexion avec la divinité est au préalable. Le perfectionnement de l'être et la purification du cœur ne seraient que chimères et vains efforts de vaincre les tentations de notre âme charnelle et d'en faire une âme apaisée, agréante et agréée, nafs, mutma'inna, radiya, mardiya. Cela nous rappelle la sentence d'Ibn Ata'illah dans ses hikam. Subhana man lam yaj'al ad-dalil ala awliya'ihi illa min haythu ad-dalil alayh wa lam yusil ilayhim illa man arada an yusilahu ilayh. Gloire à celui qui ne fait découvrir ses amis que par les signes où il se laisse découvrir lui-même, et qui ne fait parvenir à eux que celui qu'il veut conduire vers lui-même. Je tiens aussi à remercier Sharif, Al-Taqi, Al-Naqi, Al-Arif Billah, Moulay Mounir Al-Qadiri Bouchiche, le directeur de la fondation Al-Multaqa, et l'héritier de cette flamme divine. Puisse Dieu le glorifier et le gratifier pour ses efforts et lui donner longue vie aussi, ainsi qu'à notre maître, Sidi Moulay Jamaluddin Al-Qadiri. Je le remercie donc pour cette aimable invitation à parler en votre présence, ce qui est un insigne honneur. Je salue humblement, avec amour et respect, l'ensemble des membres de la famille, Sidi Mouad, Sidi Mourad, Sidi Mohamed, Sidi Fouad et leur sainte mère. Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs de la Tariqa Qadiriya Bouchichia, disciples de la Tariqa Qadiriya Bouchichia. Assalamu alaikum, chers participants à cette veillée spirituelle, quelle que soit votre appartenance, vos croyances, votre sexe ou la couleur de votre peau, bien entendu. Mon allocution sera très modeste, évaluation de l'épreuve que nous passons, cette pandémie, de sa gestion et de ses retombées pour la nation en premier lieu et pour les disciples de la tariqa et l'humanité en second. Wa asakum an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, dit notre Seigneur dans son livre saint. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Surat al-Baqarah, ayah 216. C'est ainsi que cette pandémie a pu nous dévoiler un ensemble de choses, et au niveau national et au niveau international. Ces choses-là ne pouvaient s'offrir au regard sans la situation de crise que nous vivons et que nous avons traversé, grâce à Dieu et à la clairvoyance de nos décideurs, sans trop de dégâts, eu égard à l'ampleur de la pandémie et en comparaison avec d'autres nations. En effet, cette crise a permis, dans un premier temps, de nous montrer et de montrer au monde entier la solidité du lien qui lie la monarchie au royaume du Maroc à son peuple. Et dans un second plan, la capacité impressionnante que nous avons à gérer les situations de crise. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI et grâce aux décisions pertinentes et clairvoyantes que Sa Majesté a eu le courage de prendre, nous avons pu mettre en place un ensemble d'outils et d'instances qui ont permis la gestion de cette crise dans les meilleures conditions possibles. L'état des dégâts que nous déplorons très sincèrement chez d'autres pays nous révèle que le danger était imminent et grand et que sa gestion et son contournement ont été plus que réussis
de la part de notre pays. L'élément humain était au cœur, au centre des préoccupations et des décisions prises par Sa Majesté. Les citoyens, leur santé, leur bien-être et leur protection ont fait sauter tous les verrous et tomber toutes les précautions à caractère économico-politique. Je ne vais pas énumérer toutes les décisions qui ont été prises. Cela nous prendra beaucoup de temps et n'aboutirait pas aux conclusions que je voudrais partager avec vous. Néanmoins, nous pouvons avancer que nous avons montré une capacité de discernement et de réaction digne d'un État dont les dirigeants sont mûrs, humains et œuvrent pour le bien de leur peuple et la pérennité de la relation d'allégeance qui l'unit à son trône, à son roi et à sa famille royale. Nous avons pu constater que face à l'ampleur de ce danger, le royaume du Maroc a su réactiver et mettre à son crédit un ensemble d'éléments qui étaient en hibernation dans notre société et qui constituaient de façon imperceptible le socle des relations de citoyenneté de la quasi-totalité des Marocains. Il est trop tôt, il est un peu trop tôt pour faire une évaluation précise et scientifique de la situation que nous avons vécue. N'empêche que nous pouvons d'ores et déjà avancer que l'adhésion du peuple, avec ses différentes couches sociales et sans exception, aux décisions prises par le chef de l'État était unanime et sans faille. L'État, ou l'élan de solidarité enclenché par Sa Majesté, dès la fermeture des frontières du pays et le confinement de sa population par la création d'un ensemble d'instances et de procédures qui veillent à pourvoir aux besoins des plus démunis, et ce, dès leur prise en charge en cas d'atteinte par le virus jusqu'à leur prise en charge économique par le fonds dédié à cet effet et créé par ses soins, en y faisant lui-même le premier versement de ses propres fonds personnels. Cette solidarité n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat d'une création ex nihilo. La solidarité, la patience, la persévérance, la sagesse et la clairvoyance dont a fait preuve le Maroc, en commençant par son roi et allant au peuple, sont des valeurs qui nourrissent ce pays depuis la nuit des temps, depuis la création de ce qui va devenir le royaume du Maroc par Moulay Idriss, arrière-petit-fils de notre bien-aimé, le prophète, prière et salut sur lui. En effet, ces valeurs qui ont permis la prise de décision aussi clairvoyante et si pleine de sollicitude pour les citoyens sont la sève nourricière qui alimente la société marocaine et les piliers d'un comportement dont on peut dire qu'il est exemplaire. Le bel agir et le respect des responsabilités dont Sa Majesté a fait preuve sont un enracinement unique dans la culture du Ihsan et ou de l'excellence du comportement. C'est un témoignage profond de la bonté de la personne du roi et de son respect pour son peuple, sa culture, dont il est le porte-étendard, et du legs laissé par les grands hommes de notre histoire et de notre civilisation. N'est-ce pas le fondateur de la dynastie Alaouite, Moulay Ali Sherif, qu'on appelait le pôle de tous les chevaliers de l'islam, ou le lion magnanime, homme pieux et vertueux qui vint à la rescousse du pays dans un moment de faiblesse et de chaos. La monarchie marocaine, sous la dynastie alaouite, a de tout temps eu un rapport très étroit avec les porteurs des valeurs de l'islam de tolérance et de ihsan. Les sultans alaouites ont défendu, protégé et aimé les gens d'Allah. Ils ont tous eu à leur cour des saints ou des maîtres spirituels qui les assistaient par leurs prières et leur dévouement, et leur majesté le leur rendait bien aussi. C'est cette symbiose entre les gens d'Allah et la monarchie de cette symbiose que naissent les miracles et se relèvent les défis. Sa Majesté est une personne qui s'inscrit dans le sillage de ses augustes prédécesseurs. Il aime son peuple, il aime les saints porteurs des valeurs qu'il défend et préconise, et eux le lui rendent bien. Ce témoignage est sincère. Et en même temps, désintéressé. C'est un témoignage pour Dieu et dans la pure tradition des enseignements de nos maîtres. Sidi Hamza, que Dieu le bénisse, et Sidi Jamal, que Dieu lui donne longue et prospère vie.
Cette crise a permis, à partir d'un autre point de vue, et concernant cette fois-ci notre vie, nous les disciples de la voie Qadiriya Boutchichia, de vivre en harmonie avec l'univers qui s'est régénéré durant ce confinement et qui s'est purifié en même temps. Le confinement est certes pénible pour nombre de personnes, difficile à supporter pour ceux qui sont dans la course à la consommation et à la productivité, qui sont devenus de nos jours la seule idéologie qui tienne la route et qui a le haut du pavé. C'est aussi une épreuve rude pour tous, dans le sens où elle limite nos capacités de mouvement et de déplacement. Nonobstant, ce confinement a été pour la tariqa l'occasion de faire vivre à ses disciples des moments intenses et continus de dhikr, de méditation et d'action de bienfaisance et de solidarité. Tous les outils précités, en incluant ces soirées ou veillées spirituelles, ne sont que des instruments pédagogiques dans les mains d'orfèvres, dans notre bien-aimé Sidi Jamel, pour parfaire la noblesse du comportement de ses élèves et leur permettre de s'enraciner dans la certitude de Dieu. Et la ilaha illallah. Sidi ibn Ata'illah Sakandari, encore une fois, dans ses hikam, dit ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكره. Rien n'est utile au cœur qu'une solitude qui le fait entrer dans le domaine de la méditation. Cette expérience est unique dans son genre. Elle a permis à la tariqa et à son maître d'intensifier encore plus son enseignement et d'augmenter la cadence de ses actions de bienfaisance et le rayon de leur exercice, sans oublier le territoire du royaume, le territoire national dans lequel ceci se pratique tout le temps, et en passant par l'Inde, le Mali, la Libye. Les actions de solidarité et de bienfaisance ont été nombreuses en relation avec le mois sacré du Ramadan et la pandémie qui frappe le monde. La tariqa, certes, n'est pas la seule institution à avoir eu cet élan de solidarité, mais pour la tariqa, tout le monde sait, aussi bien ses disciples que l'ensemble des citoyens, que ce n'est ni dans un but électoral, ni non plus à la recherche d'une gloire terrestre éphémère que ces actions sont accomplies. Pour les soufis, ces actions sont leur pain quotidien et leur occupation première et continue. Ce qu'ils recherchent en le faisant, c'est la face de Dieu. C'est l'éducation soufie, dans toute sa splendeur appliquée par notre maître Sidi Jamel, qui est à l'origine de ces actions. Faire le bien sans s'y arrêter, être positif, respectueux des préceptes de Dieu et des fondements de la société. Voilà ce qui est le but ultime de toutes ces actions, hein, et l'éducation qui les sous-tend. Ce sont ces valeurs spirituelles et éthiques qui ont permis de se distinguer à notre pays face à cette pandémie. Ce sont des certitudes qui ont permis à Sa Majesté de pratiquer sa souveraineté, même à l'encontre, parfois, de certaines décisions provenant d'instances qui ne partagent malheureusement pas ces valeurs et qui pourraient parfois être mues par l'intérêt matériel ou politique. Je conclus par ce point. Si dans notre pays, il s'agit aussi actuellement de redéfinir un nouveau modèle de développement et de prendre leçon sur les enseignements de cette crise, tel que ceci a été préconisé par Sa Majesté dernièrement pour la commission chargée de mettre au point ce nouveau modèle de développement. Nous disons haut et fort qu'il faut reconnaître les valeurs éthiques comme vecteurs essentiels de tout modèle de développement et donner à ceux qui œuvrent pour leur enracinement plus de place dans l'action nationale et plus de reconnaissance dans l'élaboration de ces modèles. In tansurullaha yansurkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.